Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous, bienvenue pour une autre belle et grande page d'histoire de succès. J'espère que vous allez bien. On lance le week-end ensemble avec de très bonnes nouvelles et à nouveau des gens qui sauront vous inspirer, peut-être à vous lancer en affaires. Sait-on jamais. C'est peut-être un petit vendredi comme ça. Je vous rappelle que l'émission est aussi présentée en simultané à CNV Radio. Vous téléchargez votre application sur iOS ou Android. Salutations à nos amis du restaurant L'Avenue, rue Mont-Royal. C'est pour ça que c'est plein comme ça. Alors imaginez, après votre visite, comment ça va être extraordinaire. Vous venez nous rencontrer, si vous voulez prendre un bon petit café, un bon déjeuner, venez faire un tour. C'est très bon. Salutations à la belle équipe et à Louise et toute la famille d'ailleurs du restaurant L'Avenue. Salutations à nos invités ce matin, Julie Larouche, bien sûr, du Centre orthopédique du même nom. Bonjour Julie. Bonjour Nicolas. Merci d'accepter l'invitation. Merci à vous, c'est très agréable. J'ai une belle aventure. On lance le week-end ensemble. On disait avec des bonnes nouvelles. On est allé voir Julie, on va aller d'ailleurs à ce reportage dans un petit moment. Jean qui est avec nous également, Martinoli, de Tronstruction, comme dans construction, mais comme un tronc d'arbre. Quel beau titre. C'est exactement ça. Je fais de la construction avec des troncs, donc Tronstruction. Merveilleux, avec la matière première. On aime ça. Et aussi Nicolas Jacques de Jack World. Bonjour Nicolas. Salut, ça va bien? Ça va bien, merci. Merci d'accepter aussi l'invitation. On se tourne donc du côté de Julie. On mentionnait qu'on est allé visiter à Saint-Eustache dans son bel univers il y a quelques jours et on regarde ce que ça donne. Avec Julie et Nancy au centre orthopédique Julie Larouche ou JL. Également, comment ça va? Ça va très bien, Nicolas. Ça va bien. Super, merci. Bien, merci d'accepter l'invitation. On va parler d'une autre belle histoire à succès, c'est le cas de le dire, qui commence, comme dans bien des histoires de succès, dans le garage ou dans le sous-sol. Il faut nous raconter, Julie, comment tout ça a commencé. Eh oui, ça fait déjà 4 ans que le centre orthopédique JL a vu le jour. Mon conjoint qui a décidé à Noël, bon, ben, let's go, on part toutes les deux en business. Je suis capable de fabriquer. Toi, tu es une orthésiste qui a au-delà de 20 ans d'expérience. Oui. Let's go. On a loué le petit local, une partie du local ici, il y a 4 ans. OK. Et dans notre garage, mon conjoint a tout installé, tout fait des divisions pour qu'on puisse fabriquer nous-mêmes toutes nos orthèses. C'est extraordinaire. Menuisier de métier, et donc habile de ses mains. Ça aide quand le conjoint est comme ça. Oui. Inévitablement, mais avec l'expertise que Julie a, à un moment donné, on se dit, bien là, il faut faire le saut puis se lancer en affaires. C'est autre chose que d'être simplement, sans dire simplement, mais professionnel et travailler 25 ans pour une autre entité. Ça a été une étape particulière à Oui, penser. de faire une gestion, de faire l'administration, d'avoir les ressources humaines, de choisir les bonnes parties, les bons coéquipiers de travail. Mais oui. C'est agréable, mais c'est pas facile non plus. Il faut s'assurer d'avoir... Je me forme beaucoup sur ce côté-là, côté administratif, où est-ce que j'étais moins bonne. Okay. Côté orthésiste, bien, c'est sûr qu'ici, quand on a ouvert, bon, Nancy, que j'adore, qui est mon bras droit, a dû apprendre de A à Z. Éric aussi a dû apprendre, donc j'ai dû former toute l'équipe. Puis par la suite, je suis allée me chercher une Hélène Matt orthésiste de 20 ans aussi d'expérience, une Judith Lavoie. Donc notre équipe, en 4 ans, a grossi. On a une petite Vanessa aussi à la réception, étant donné que le téléphone ne dérougit pas. C'est déjà spécial. C'est une bonne chose. On le débranche. Oui, c'est ça. C'est pas vrai. Mais c'est une expertise importante. Puis Nancy, quand tu es arrivée, c'était quoi par rapport à ce que c'est devenu avec le temps? Parce qu'on apprenait aussi sur le tas, on s'excuse l'expression, mais c'est vrai, parce que tout était nouveau, puis pour Nancy aussi. En fait, moi, je venais pas du tout du médical. OK. Et évidemment, ma première rencontre avec Julie s'est avérée tout à fait charmante. Julie, c'est quelqu'un qui se démarque par le service qu'elle offre à la clientèle et elle est très à l'écoute de ses employés aussi. Donc, pour moi, c'était vraiment... un beau défi que de me joindre à l'équipe. Puis on est parti vraiment seulement Julie et moi. Okay. Puis maintenant, on est rendu 7 employés. Donc, on avait la moitié du local ici. On a doublé la superficie.
Puis ce que je tiens vraiment à souligner, c'est le service que Julie, Hélène et Judith et moi, par l'entremise des filles, offrons à nos clients. Je pense que le service à la clientèle, de plus en plus, est peut-être un peu plus négligé dans... C'est souvent un répondeur lorsqu'on appelle. Là, ici, c'est personnalisé. On prend le temps de chausser nos gens. Donc, je pense que c'est ce qui est exact. Voilà. Puis le rapport humain, il n'y a pas de clientèle pour lesquelles c'est pas important. Mais celle que vous desservez en bonne partie, clientèle de gens un peu plus âgés, on va le dire comme ça, c'est primordial. Parce que ce sont des valeurs souvent qu'on a l'impression qu'on perd à l'extérieur. Mais ça, on vous le dit souvent, toutes les deux, et à l'équipe aussi. On veut s'occuper de notre papa, notre maman, de nos enfants. On les prend comme si c'était des membres de notre famille, ces gens-là. Bien. Parce que moi, je veux permettre à ces gens-là de bien fonctionner dans la vie. D'être mobile. Oui. Ben oui, c'est important parce que souvent, c'est ça. Ben oui, c'est le temps en plus. D'ailleurs, notre mission, pour faire un lien un peu avec ça, c'est justement de permettre une meilleure qualité de vie à notre clientèle. D'être plus mobile, de bouger. C'est vraiment ça. Qu'ils soient capables de se déplacer, d'avoir le goût d'utiliser d'abord leurs deux jambes. C'est possible forcément, mais de faire en sorte qu'ils soient plus confortables aussi, plus à l'aise. C'est pour ça qu'on a la fabrication maintenant qui est rendue ici sur place et plus dans notre garage. Ah, bien c'est ça, donc, on a libéré le garage. Éric et Maxime sont derrière, donc sous nos recommandations, ils peuvent faire les modifications, que ce soit pour orthèses plantaires, nos orthèses de genoux, nos corsets. On a des cannes, des marchettes, on va pouvoir les ajuster, on va pouvoir modifier tout ça ici sur place pour monsieur et madame X. Et non préfabriqué, on vous laisse partir avec tout ça. Voilà exactement. Donc, on ajuste le tir rapidement. Ça se fait en famille élargie, parce que Nancy fait partie de la famille. C'est clair, ça saute aux yeux, c'est tant mieux. Mais on agit rapidement. On peut réagir rapidement aussi. Et le fait que c'est fabriqué aussi ici, c'est une valeur ajoutée. Là. Avec la gamme de chaussures qu'on a, on est dépositaire de grandes marques, Clarks, Trex, tout ça. Donc, les gens n'ont pas besoin d'aller dans un autre endroit pour se chausser. Là. Je pense que ça, c'est un autre plus à la boutique. Tout ça sous un même toit et deux locaux devenus un sous le même toit également. Et ça, c'est fascinant. Au centre hospitalier. Bien, justement, il faut situer les gens physiquement devant le centre hospitalier de Saint-Eustache. Donc, ça aussi, c'est méritoire. Et parlant de ça, bien, il y a de beaux contacts avec l'ensemble des gens qui travaillent en médecine, évidemment, des médecins, des spécialistes. On a une belle la réputation de Julie, elle est bâtie, elle l'a bâtie pour y être témoin depuis 4 ans maintenant. Ça arrive souvent que les orthopédistes, de l'autre côté, l'appellent. Bon, j'ai telle blessure, qu'est-ce que tu suggères? Je pense que Julie a beaucoup de crédibilité. Ça, c'est un gros plus pour nous. C'est un travail multidisciplinaire, donc de travailler avec les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, tous les thérapeutes pour cette même et unique personne-là. C'est vers là qu'on est rendu. On a besoin de s'entraider. Donc, la communication, c'est la meilleure chose. Puis je pense que ici, on en a une bonne. Puis je veux que les gens nous expliquent aussi qu'est-ce qu'ils ont comme problématique. Leur attente. Tout à fait, tout à fait. Julie, en terminant, qu'est-ce qui nous rend justement plus fiers Ça reste toujours à chaque personne que je vois et que je rencontre et qui franchit la porte sur ses deux jambes avec le sourire. C'est ma paye à tous les jours. Ah oui, hein? J'imagine. Pour moi, c'est cette fierté-là de continuer à offrir ça avec une équipe qui me permet de le faire. J'arrêterai pas là. Ben, faut pas! Et où Julie? Peut-être un prochain JL, qui sait. Sait-on jamais? C'est un autre coin du Québec. On va faire des petits. Sait-on jamais? Le message est là. C'est peut-être des franchises, on ne sait pas. Bien, merci beaucoup, Julie, Nancy. C'était un plaisir de continuer votre beau travail. Merci. Et encore bravo pour ce beau succès. Merci. C'est au tour de Jean de poser sa question à Julie maintenant. Jean? Bien, Julie, tout ça a l'air bien intéressant, mais quelle est effectivement la mission de ta compagnie? C'est, après ma barre, ma mission, c'est de m'assurer, pour toute l'équipe, qu'on s'assure d'offrir une solution à la clientèle pour leur permettre d'avoir une qualité de vie, leur permettre de profiter la vie pleinement. Donc, d'offrir une solution telle des semelles plantaires, des bonnes chaussures, des déambulateurs pour leur permettre de se déplacer.
douleur de dos, orthèse de poignet, tout ça pour ne plus avoir trop de douleur. Donc, faciliter la vie au quotidien. Ça, c'est notre première mission. Parce que déjà, de vivre avec ça, c'est pas évident. Donc, quand on peut faire oublier un peu le mal, l'inconfort, c'est déjà en soi de beaux gestes. Bravo. Maintenant, Nicolas, sa question pour Julie. Dans le fond, dans ce domaine-là, il doit y avoir un peu de compétition, j'imagine. Pour toi, comment tu décrirais les points forts de ta compagnie? Avec notre côté réseau, notre réseau avec les orthopédistes, les médecins généralistes, les médecins de famille, physiothérapeutes, ostéopathes. Donc, on va essayer avec le client de trouver la bonne solution, mais on va prendre le temps de l'écouter. Je pense que notre service à la clientèle fait pas mal l'unanimité dans le secteur à cet C'est stage. important. Le rapport avec les gens, Oui, toujours ça. on les aime. Alors Même en on va les aider. 2018, c'est le lien avec Oui. le lien humain qui compte. Ben, merci Julie, c'était un beau reportage. On a aimé ça de faire un tour chez vous. On se tourne du côté de Jean maintenant, qui à son tour a reçu notre visite. On n'a pas été trop tannant et on regarde le reportage qu'on a préparé. On est dans un lieu magnifique. Vous allez avoir le goût de venir nous rejoindre. Et si c'est possible, faites-le. C'est trop beau. Avec les amis Jean et Luc. Comment ça va, messieurs? Très bien. Merci. C'est un fort beau lieu. On va expliquer où on se trouve d'abord. C'est magnifique. Au bord de la très belle rivière qui est le Richelieu, perché dans les arbres. Oui. Justement, perché dans les arbres. C'est venu comment, ce beau flash-là, cette belle idée-là? Luc? Ben, en fait, c'est que ma conjointe et moi, à un moment donné, on a partagé nos rêves de jeunesse et OK. elle m'a parlé d'un livre qu'elle avait quand elle était jeune, d'une vieille dame qui vivait dans un arbre. Oh! Je fais l'histoire courte, là, OK, mais essentiellement, ça l'a initié un feu chez nous, là, parce que les deux, c'est comme si à ce moment-là, on a réalisé « Ah, toi aussi, tu rêves d'une cabane, d'un arbre. Puis le site qu'on avait, on pouvait envisager de construire une cabane sur le bord de la rivière. Donc, c'est comme ça qu'est née l'idée de la cabane. C'est un retour aux sources quelque part. Jean, ça a été quoi, justement, la synergie avec, entre autres avec Luc, dans ce beau projet-là? Il m'a contacté, puis de ça, on a jasé beaucoup, on a pris rendez-vous, on a déjà fait aussi des études pour les arbres, parce qu'au début, c'était pas cet arbre ici ou celui-là. Okay. On pensait le faire un peu plus en avant, mais on a fait venir un ingénieur forestier, qu'on appelle, qui a contrôlé les arbres, puis il disait que non, l'arbre où on voulait construire n'était pas assez bon, où il y avait des risques de fractures soudaine ou dans 20 ans ou dans 15 ans, ou whatever. Fait qu'on n'a pas pris de risque. C'est aussi ça, construire une cabane, c'est pas non plus juste, OK, je prends un arbre et puis je construis dedans. Il y a un petit peu des étapes à suivre avant pour être sûr de la longévité de la cabane, justement. Et respecter l'environnement, respecter l'arbre en soi. Oui. Et ça s'est fait sur une période de 2 ans, Luc, justement, pour qu'on puisse permettre à cet être qu'est l'arbre, justement, d'abord de survivre, mais de s'adapter. Ça, c'est important. La nature est si bien faite. On peut raconter les étapes, justement, oui, effectivement. Pour que ça tienne, en fait, la plateforme, c'était pour moi l'essentiel, là, parce que c'est ce qui tient toute la cabane. Ah oui. Donc, Jean, avec Jean, je pouvais, avec confiance, là, penser, réaliser quelque chose. Si on investit là-dedans aussi, on veut que ça survive. Là. Évidemment, évidemment. Et, lui, on voulait qu'il survive aussi. Là. Surtout. L'ingénieur en question nous avait dit, il a une trentaine d'années, cet arbre-là. Il est en parfaite santé. Bien. Ça peut vivre 150 ans. C'est un peuplier deltoïde. Bien. C'est un arbre du Québec qui vit, on retrouve souvent près des cours d'eau parce qu'il aime l'eau. Donc, c'était idéal pour nous. Là. Il est à sa place. Puis il est capable d'en prendre, comme on dit. Oui, c'est ça. Capable d'en prendre. Dans le fond, c'est comme ça qu'on a fait le choix du site, si on veut. Là. C'est si on regarde la structure depuis dessous, il n'y a pas seulement celui-là sur lequel on a appuyé. On a des attaches sur plusieurs. C'est-à-dire que la cabane flotte comme entre les arbres. Si jamais les arbres bougent, c'est comme si la cabane, elle est fixée surtout sur celui-là, mais les autres ne bougent pas en même temps. Parce que les arbres, ils ne bougent pas tous dans le même sens. Pas toujours dans le même sens, effectivement. C'est ça, donc il faut éviter ce genre de choses. Il faut que la cabane puisse bouger sans craquer. C'est magnifique. Jean est un artiste, mais ce ne sont pas tous les artistes là, qui veulent travailler en équipe. Comment ça s'est passé? Lors de nos premières communications, j'ai senti qu'avec Jean, je pourrais travailler avec lui parce que mon idée, c'était pas de faire construire la cabane par quelqu'un, c'était de la construire, mais je ne pouvais pas faire ça tout seul. J'en étais bien conscient. Oui. Puis il y a une certaine expertise que j'avais pas, que j'avais besoin. D'accord. Puis Jean était prêt à travailler
avec moi dans ce projet-là. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Là. On va parler des particularités et ça ajoute énormément de poids dans les deux sens du terme à ce que mon ami Luc vient de nous dire, Jean. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de simple, en fait. Ça peut sembler simple quand on regarde le résultat, qui est magnifique et qui est si près, justement, de la nature, mais il a fallu de l'huile de bras, comme on dit chez nous, et de bonnes techniques. On voit des images, entre autres, quant aux structures qui soutiennent les différents, on peut dire, matériaux, outils, etc. C'est ça, on parle toujours de cabanes, mais c'est vrai qu'on peut avoir différentes sortes. On a les cabanes sur pilotis, par exemple, ça c'était un peu les premières. On peut aussi voir il y a des compagnies qui font ça, des jeux, ça sur pilotis. Sur pilotis, oui. Ensuite, on a construit avec des boats, tout ça. OK. Fait que là, il y a une nouvelle technique qui est sortie, qui venait des États-Unis, c'est justement mettre des tables, qu'on appelle, c'est vraiment des trous de 3,5 pouces, avec des tiges qu'on enfonce carrément dans l'arbre. Mais ça, il faut en tenir compte, justement, pour éviter, pour eux aussi, dans le sens que si l'arbre bouge, ben, que ça ne fasse pas non plus craquer l'arbre, ou que ça aille dans le bon sens. C'est que ça aussi, c'est des techniques qu'il faut réfléchir, puis qu'il faut savoir, parce qu'on peut construire, mais s'il y a un premier coup de vent, ben, ça craque, ou tu as les vitres qui se fendent, ben, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, quoi. On dit que l'appétit vient en mangeant. Ça donne le goût de, non seulement de bien entretenir ce qu'il y a ici, même si le gros est fait, mais en même temps, ça donne le goût d'en faire ailleurs. Est-ce qu'on s'attend à ça? Est-ce qu'on on regarde d'autres projets éventuellement aussi, Jean? Moi c'est ça. Moi, actuellement, j'ai un projet qui va se faire à Val-d'Or. OK. Ça s'appelle Entre le moine et l'arbre, parce que ce sera 7 cabanes dans les arbres pour un projet écotouristique. D'accord. Au bord du lac Le Moine. Oui. Et donc c'est ça, là aussi, le lancement a déjà été fait. On attend encore juste le bail de la couronne, parce que c'est sur les terres de la couronne. Bien. Mais là, c'est ça, ce sera un gros projet parce que les cabanes, ce sera entre 6 et 8 personnes qui peuvent dormir là. Même une qu'on va appeler ça la grange, elle aura même jusqu'à 10 personnes. Une grande terrasse à l'avant pour faire des shows éventuellement, des concerts. On va inviter les gens à aller faire un petit tour. Ça va être un gros projet. Bravo. Bravo, Jean. Bravo, Luc. Merci de nous avoir reçus. Merci pour ce beau travail et cette belle inspiration que vous avez eue à réaliser quelque chose d'assez unique. Merci encore. Merci. À bientôt. Eh bien, Jean, moi, je me pose la question, d'où t'es venue l'idée de partir une entreprise là-dedans? Oui. C'est sûr, il faut qu'on garde un peu notre âme d'enfant pour débuter. Ensuite, j'avais participé une ou deux en Suisse, parce que je suis suisse d'origine. Puis je me suis dit, il n'y en a pas au Québec, il y en a très peu. Je me dis, pourquoi pas? Fait que la demande arrive gentiment. Et c'est ça, il y en a maintenant du côté de Tremblant. Puis on a un projet à Val-d'Or qui débute de 7 cabanes pour un projet écotouristique. Fait que il commence à y avoir de la demande. On gagne le Nord de plus en plus. Oui, c'est ça. Merveilleux. Nicolas, maintenant, question pour Jean. Oui, je me demandais, parce que quand même, ta clientèle qui vont faire appel à tes services, c'est une clientèle quand même qui ont le respect de l'écologie et tout ce domaine-là. Je voulais savoir, est-ce que c'est dommageable pour les arbres quand tu fais les fixations dans l'arbre? Là, c'est comme toute chose, les techniques ont évolué, puis avec les études, on a remarqué que, par exemple, faire un gros dommage dans un arbre est moins dommageable que faire plein de petits. C'est comme un corps humain. Si vous êtes blessé à une place, votre corps va se concentrer sur cette place-là uniquement, que si vous en avez partout. Fait qu'un arbre, c'est pareil. Fait qu'on a remarqué que même faire un trou de 3,5 pouces dans un arbre, c'est moins dommageable que d'en faire plein avec des bottes ou n'importe quoi. Fait que ça l'endommage, mais l'arbre résiste mieux et puis il va pas mourir à cause de ça. Il va juste compléter sa blessure, si on veut. Puis, la nature est bien faite. La nature est bien faite. Effectivement. Ouais. Et on se tourne du côté maintenant de Nicolas. Tu as allé son tour. On est allé visiter avec la belle équipe de Jack World au cours des derniers jours et on regarde ce que ça donne. Avec nos amis de l'univers de Jacques, le Jack World, on va le dire comme ça. Comment ça va, messieurs? Très bien. Ça va bien? Ça va bien? Oui. Michael, on salue également François Bolduc, on salue Alexandre. Messieurs, bienvenue à Histoire de succès. Les gens vont en raffoler de votre histoire. On commence par le président, évidemment. Michael, comment ça a commencé, cette belle histoire-là? Dans l'inattendu, on peut le dire comme ça. Oui, exactement. Mais ce qui est arrivé, c'est en 2010, on a eu un appel d'une connaissance à nous qui était en train de revamper le casino de Charlevoix.
Il nous a demandé de fabriquer un lustre sur mesure d'environ 12 pieds par 20 pieds avec 1300 lumières à l'intérieur. OK. On avait un garage, une soudeuse, puis on était patenteux, donc on a décidé de prendre le contrat. Puis de fil en aiguille, on s'est fait des contacts, on a rencontré des designers, des artistes, puis on a continué de faire grandir l'entreprise jusqu'à maintenant. C'est extraordinaire, puis bravo. Puis quand on dit partir de rien, c'est pas péjoratif, c'est ça, là. Non, exactement. Vous étiez des patenteux, vous aviez peut-être le bon contact, la bonne personne, mais vous vous êtes retroussé les manches rapidement, puis vous avez dit, ben, garde ça, on peut le faire. C'est quelque chose qu'on peut réaliser. Comment est arrivé le Frérot maintenant dans cette aventure-là? Tu parles de toi, tu es menuisier, c'est ça? Ébéniste. Ébéniste? Je suis ébéniste de formation. De puis, formation, OK. En fait, je suis depuis le début dans l'histoire. On avait commencé justement avec le lustre du Caison de Charlevoix. Ben oui. On a tout mis la main à la pâte, puis on a dit go, on le fait. Puis de fil en aiguille, j'ai lâché l'ébénisterie parce que j'aimais mieux ce domaine-là. Mais aujourd'hui, l'ébénisterie me sert beaucoup dans tout ce que je fais. Tu as lâché le bois pour le métal. Pour le métal, mais à on peu fait près beaucoup ça. de bois aussi. Fait que bois, plastique, béton. Donc, rendu là, on touche à tout. On puis, fait pas de jaloux. Non, on fait pas de jaloux. C'est extraordinaire. Donc, de partir, on le disait, on revient à ce qu'on disait, de partir d'un projet comme ça, parce qu'on sait s'organiser, on sait patenter des choses. Est-ce que vous étiez du genre, vous autres, les frérots, plus jeunes, à faire des boîtes à savon? Puis, est-ce que ça commence jeune? Chez vous, c'était ça? Un peu chez la famille Jacques? Oui, mais évidemment, là, quand on était jeune, on ramassait tout ce qu'on voyait dans notre quartier, puis on se montait des vélos, des petites autos. Ah oui, puis, hein? On l'imagine. Même on faisait des radios, puis on essayait de patenter des affaires, là, des petites inventions, mais ça, c'est en bas âge. Là. On défait les radios, puis on en fait une tondeuse. Ça ressemble à ça. Un peu. François, qui est un ami d'école, Oui, qui exactement. est resté un ami aujourd'hui. Oui, tout à Bonne fait. nouvelle, quand ça va Exactement. bien, c'est le fun. Oui, j'étais dans les mêmes classes, en fait, qu'Alexandre. Puis, veux pas, je voyais les projets là, qui avançaient bien. Je voyais que, c'est ça, il y avait une forte... parce que les trois frères sont très complémentaires. Hein. Ils ont chacun leur force. Puis je voyais que le projet vraiment était solide. OK. Puis c'est ça, tout bonnement, j'ai commencé à m'informer au début avec Alexandre, après ça avec Michael, puis aussi Nicolas qui est le troisième frère. Oui, tout à fait. Puis c'est ça, je me suis rapproché tranquillement. J'ai commencé à visser un petit peu des vis dans l'atelier les fins de semaine, puis jusqu'à temps que je fasse le saut à temps plein. Là. Ça a commencé là. On va parler de la croissance. Qu'est-ce qui a fait que ça a déboulé? D'abord, Monsieur le Président. Bien, en fait, c'est vraiment le bouche à oreille parce que nous, tu sais, on faisait ça pour le plaisir, puis on n'était pas vraiment dans le développement des affaires, mais tu sais, on était appliqués dans notre travail. Donc, tu sais, tous les designers, ils se parlent entre eux, puis à un moment donné, quand quelqu'un a des besoins spéciaux, appelle Jack World, puis tranquillement, pas vite, ça a déboulé. Puis François, avec sa venue aussi, ça a donné une certaine ligne conductrice à l'équipe. Puis évidemment, comme en 24 mois, 18-24 mois, on a passé d'environ 4 employés à une vingtaine, de 2500 pieds carrés à 15 000. C'est une croissance assez effrénée. Là. J'imagine qu'à chaque fois, il y a un défi qui s'amène, puis c'est pas un problème, c'est pas un obstacle. Non. François, Alexandre, je vais vous entendre Mais là-dessus. en fait, c'est sûr que tous les projets qu'on fait, souvent, nous sortent de notre zone d'inconfort, puis c'est ce qu'on aime. Oui, hein? C'est sûr, que tout le monde qui travaille chez nous, faut qu'il aime être dans sa zone d'inconfort parce que c'est beaucoup de résolution de problèmes. Puis je pense que c'est ce qui fait que c'est le fun. C'est que le matin, on se lève, on sait sur quoi on travaille, mais on sait pas comment ça va finir parce que la conception est faite, mais évidemment, il y a plein d'embûches pendant le projet. Puis là, on retravaille avec les concepteurs, puis on va de l'avant avec ça. Puis le résultat final est le même, il faut que ça marche. Ça fonctionne, on rentre dans les délais, puis tout le monde est content. Puis un coup que le projet est livré, mais c'est extraordinaire. L'équipe est contente. C'est important d'avoir du fun, d'avoir du plaisir au travail. Puis ça, c'est une philosophie que vous avez tous amenée. Oui, bien exactement. Tu sais, nous autres, ça a parti au départ le soir, les fins de semaine, dans le garage familial pour le plaisir. Donc, le but du Jack World, c'est d'avoir du fun. Fait que on veut toujours transmettre ce plaisir-là au day-to-day avec tous les employés. Puis, évidemment, on essaye de garder ça. On n'a pas d'orodateur, on n'a pas de punch, on n'a pas ce genre de choses-là. On veut que ce soit plus agréable de travailler que d'avoir... on est axé sur les tâches et non sur toute la discipline qu'il y a alentour. Là, ça, c'est sûr que
en emmenant une ambiance comme ça crée le sentiment d'appartenance. Puis c'est très important parce que veut pas, si les gars n'ont pas une attitude positive, mais ça paraît sur le reste, puis là, après, il y a des retards qui commencent, mais c'est pas ça qu'on a, une très bonne équipe, puis tout le monde aime travailler dans cette ambiance-là, puis on essaie de toujours garder ça avant tout. C'est sûr qu'on a du travail à faire, mais ça reste que le plaisir se fait en travaillant. C'est ça le défi aussi, hein? C'est que oui, le travail, ça devient de plus en plus sérieux, mais il ne faut jamais perdre de vue qu'on est là pour le plaisir. Oui, exactement. Puis au fil du temps, c'est venu assez naturellement aussi. Le matin, on est comme une grande famille, on s'assoit autour de la table dans la cafétéria, on jase un peu. Là c'est les séries. Donc on parle de hockey. C'est évidemment, sûr, évidemment, mais tout le monde, on dit aussi que tout le monde est important, puis on le croit vraiment. Tout le monde a un background différent, excusez-moi l'anglicisme, mais ça l'apporte. Fait que si quelqu'un a une bonne idée, mais juste la dire, puis on la met en place. C'est merveilleux. Messieurs, ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup. Bravo, on continue le progrès, puis on aimerait bien ça venir vous revoir éventuellement. Excellent. Ici ou ailleurs. On va agrandir le terrain. Exact. Jamais trop beau. Merci encore, bravo pour votre beau succès, les amis. Merci. Alors, ça aussi, c'était bien intéressant, mais quel est le champ d'expertise de cette compagnie? Ça a l'air assez vaste. Car quand on prend un projet d'un artiste, d'un designer ou d'un créatif, c'est souvent rempli de problèmes, on pourrait dire. Mais on a vraiment consolidé notre expertise, nous, dans le fond, dans la résolution de problèmes. Puis en fait, la résolution de problèmes devient plus comme une évolution du projet. Souvent, les projets ne prennent pas exactement la tournure qu'on pensait. On prend un autre chemin pour s'y rendre. Puis on réussit toujours à bien cerner le problème. On aime beaucoup les défis. Hein? On ne recule pas devant les défis. Exactement. On aime ça comme ça. Julie aussi a des défis. Elle comprend ça. Puis elle a une question pour Nicolas. Bien, moi, ça reste encore. D'où est venue l'idée de partir cette entreprise-là? Dans le fond, il faut vous dire tout d'abord que Jack World, c'est une compagnie de 3 frères. Dans le fond, moi et mes 2 frères, on a parti ça. Un peu, on est du monde festif, on est du monde... moi, j'étais artiste quand même. Mon frère Mickaël, lui, est plus côté comptabilité. Mon frère Alex, lui, il était béniste de formation. Puis nos forces complètent nos faiblesses dans l'identité de notre famille. Puis on a décidé de partir cette compagnie-là parce qu'on a eu une chance de faire un projet assez fort. On a fait le lustre dans le casino de Charlevoix, dans la salle principale. Ça a été notre premier gros contrat qu'on a fait dans le garage chez mon père, d'ailleurs. Ça a été rempli de défis, c'est une merveilleuse aventure, mais c'est ce projet-là qui nous a décidé d'emboîter le pas là-dedans. Puis de travailler ensemble. Nous, moi et mes 2 frères, on a une facilité à travailler ensemble. Oui, des fois, on s'engueule, c'est normal, mais on revient instantanément. C'est extraordinaire. 2 heures après, tout est réglé, puis on avance, parce que l'orgueil dans une famille, ça ne devrait jamais exister. C'est bien dit, ça. Il y a un beau message là-dedans. C'est plus compliqué que ça en a l'air des entreprises familiales. Tu sais, parce que les liens familiaux, on sait qu'on va se voir au party de Noël, puis à Pâques, puis tout ça. On a besoin de ne pas être trop en chicane, puis pas longtemps. Puis il faut que la business continue en même temps. Ça, c'est ça. Bien, on ne saurait se quitter, les amis, sans y aller de vos sites web respectifs. Donc, pour Jack World, c'est ça? Nous, c'est www.jackworldinc.com. Très bien. Simplement. On aime ça comme ça quand c'est tout simple. Mon ami Jean. Donc moi, c'est aussi très simple, c'est www.tronstruction.com. Construction, donc comme tronc, struction comme construction.com, tout simplement. Et notre amie Julie. Le www.centreorthopédiquejl.com. Très bien. Bien, merci à vous 3. Ça a été un bonheur, chers amis, de vous accueillir à l'émission. Merci, Nicolas. Merci beaucoup. Et à une prochaine. À très bientôt. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.